Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire un épisode sur les smart drugs, donc les drogues qui sont utilisées par les étudiants pour en gros améliorer leur performance. Donc on va parler de la Ritaline, de l'Adderall et plein d'autres drogues. Voilà, je pense qu'on va faire le tour sur Ouais, ce c'est thème-là. ça. Exactement, on va parler donc des smart drugs comme tu dis, mais aussi du stress Ouais. des étudiants parce que c'est ce stress-là qui engendre la prise de ces drogues-là. Et aussi de notre expérience, parce que voilà, nous on est encore étudiants, on a bientôt fini dans moins d'un an. On espère. Et voilà, on a aussi vécu tout ce stress-là, et je pense que je peux le comprendre aujourd'hui, la prise de certaines substances ou certains médicaments de la part des étudiants, tu vois. Ouais, voilà, en fait, il faut vraiment recontextualiser. En fait, dans certaines universités, que ce soit des prépas ou des écoles de médecine, on a une pression énorme de nos Ouais. jours. Et il y a vraiment cette pression du résultat qu'on a depuis le collège, lycée, tu vois, et qui nous pousse à pas forcément parler à notre entourage, tu vois. On intériorise ça, et d'un autre côté, on doit quand même essayer d'améliorer ses résultats. Donc, cette prise de médoc est facile, tu peux en obtenir maintenant en pharmacie. Ouais, Donc ouais. tu dis, cette proximité-là, voilà, c'est peut-être la solution en fait à mes problèmes. Ouais. Tu vois. Bah, avant de parler, tu vois, plus en détail des médicaments, toi, je voulais Ouais. te demander, est-ce que tu peux dire que quand tu es rentré dans le monde des études, donc Ouais. après le lycée, tu as vraiment été beaucoup plus stressé qu'avant, ou est-ce que tu t'es découvert du stress que tu n'avais pas avant, Ouais. tu vois, des pensées, des effets Ouais. Non, moi de mon côté, en vrai, depuis le collège, hein, tu me connais, j'étais Ouais. un peu en stress pour les examens ou des choses comme ça. J'avais du mal à avoir du recul là-dessus. Je trouve que non, ça n'a pas trop changé en études sup en vrai. Genre j'ai toujours gardé la même pression. Bon, voilà, avant les examens, voilà, tu psychotes un Ouais. peu, Tu vas aux toilettes. ouais, tu vas aux toilettes, tu commences à, je sais pas, transpirer, tu sens au niveau des battements du cœur que c'est pas normal, tu vois. Mm. Mais ça, tout le monde a expérimenté. Mais de grosses pressions, non. Par contre, j'ai déjà entendu des gens qui ont pris ces Ritaline et tout ça, Ouais. des cachets psychostimulants autour de moi. Ok. Donc ça arrive, tu vois. Ouais, ça... Toi, ça se passe comment? Ouais. En école d'ingé? Voilà. Bah moi, dans mon école, genre, j'avais quand même pas mal de pression parce que j'ai Ouais. fait une prépa intégrée. Mais en fait, cette pression, elle est due au fait que en fonction des notes, tu peux partir dans un certain endroit à l'étranger, ou bien Ouais. la peur de se faire virer de l'école. Si tu loupes un certain nombre de matières plusieurs fois, Mhm. bah, l'école peut t'éjecter. Oui, voilà, c'est Donc ça. tu vois, tu as toujours cette pression. Et comme je dis, peut-être que les gens, les adultes ne s'en rendent pas compte, mais tu te dis, ok, si je loupe cette matière, je risque de louper mon semestre. Si je loupe mon semestre, je risque de me faire virer de l'école. Si je me fais virer de l'école, bah, j'ai loupé ma vie, entre guillemets, j'ai plus le métier que je voulais faire, et je vais faire quoi? Je vais faire quoi de ma vie? Entre guillemets, Ouais. tu pars vite d'un examen, d'un exercice de maths à j'ai loupé ma vie, et la réussite sociale, la réussite scolaire aujourd'hui, tu vois, elle est quand même Ouais. importante. T'as quand même envie de te rattacher à la masse, tu vois, qui passent en général d'année après année, qui Mhm. réussissent leurs examens. Si toi tu loupes, bah, tu fais partie de Ouais, ouais. ce petit pourcentage qui va louper, et du coup bah, qui va se sentir comme un loser, tu vois. Ouais, beaucoup disent qu'on porte trop d'attention sur la performance en elle-même, donc les résultats, et pas sur le parcours et la progression, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'un étudiant peut mal commencer une année, c'est pas pour autant qu'il doit dans sa tête se dire que voilà, je suis un gros loser, C'est ça, j'ai exactement. forcément raté, parce Ouais. que la vie est faite d'échecs, tu vois, en Mm. général. C'est ça. Donc on peut toujours se relever et tu vois, et finir son année correctement. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas assez comment dire, je dirais, les profs sensibilisent pas assez, je trouve, sur ces problèmes-là, tu vois. Ouais. C'est un peu un tabou, en fait, si tu regardes les drogues de concentration, enfin, ces Ouais, médicaments-là. pour les étudiants. Toi, t'as déjà eu, par exemple, à l'université, une sensibilisation là-dessus, ou voilà, Non. une communication assez Par rapport à claire. la gestion du stress, oui, Ouais. parce que tu as des étudiants qui vont abandonner, qui vont partir en dépression, Mhm. mais pas par rapport à ces Ouais, tu vois, cachets ou ces médicaments. Maintenant, tu vois, ça peut être une solution d'un côté, tu ouais, vois, c'est ce que je voilà, me dis, c'est mais... ça. J'ai vécu des choses, moi, par exemple, en tant qu'étudiant, que je pensais pas vivre, tu vois. Quand j'ai commencé, du coup, dans ma prépa, tout Ouais. ça, euh, des fois, j'avais des réveils le soir. Enfin, tu vois, je me réveillais à 3 heures du matin, et mon cauchemar, c'était, ah, putain, j'ai loupé l'examen, tu vois. Genre, j'ai loupé l'examen, j'ai eu 2 sur 20, et je me réveille, je fais, putain, mais non, j'ai pas d'examen. Ouais. Et tu vois, je pensais jamais avoir ce cauchemar-là. Et je l'ai eu des fois, même plus tard, alors que j'étais plus en cours, tu vois. Ouais. J'étais en stage,
Et j'étais en vacances et on se rend pas compte en fait des dommages que ça peut avoir. Alors, tu vois, pour des gens c'est rien, c'est un examen, c'est ça. Ouais, Mais pour d'autres, moi je sais que je suis plus sensible au stress, surtout quand c'est un examen. Bah, tu vas ouais, le vivre autrement et ça peut des fois créer des traumatismes, tu vois, chez des gens. Il ouais. y a des gens Mais, qui vont aller chez le psychologue, il y a des gens qui vont finir en dépression. Mais tu vois, ce sujet-là, il est assez tabou parce que ce qu'on voit à la fin, c'est juste le résultat. Tu vois, ouais. si t'as réussi, t'es bon, t'as pas réussi, soit t'as pas assez travaillé, soit t'es pas assez fort. Alors que au final, il y a des gens qui ont vraiment des aptitudes, tu vois, innées. C'est Ouais. triste, hein, mais c'est Oui, injuste. non, c'est Il y a vrai. des gars qui vont réviser Donc, 1 heure, ils vont réussir 100 fois mieux ton examen que toi, t'as révisé pendant ouais. 2 mois, tu vois. Mais tu vois, qu'est-ce qui t'a fait ne pas en prendre, tu vois? C'est ça la grande question, parce que toi, par exemple, t'as vécu le même stress que Ouais, que ouais. tes camarades, mais pourquoi il y en a qui tombent plutôt dans cette consommation-là, et d'autres qui, voilà, par l'acharnement, par le travail, ils arrivent quand même à s'en sortir? Tu vois. Bah, Est-ce que c'est je pense l'entourage, que c'est c'est... voilà, ton éducation, Ouais, la conscience aussi du risque, tu vois, parce que moi je suis assez conscient du fait que j'ai vu plein de documentaires, tu vois, c'est quand même un peu comme une drogue, tu vois, parce que ce médicament il est pas destiné aussi de base pour toi, bon on en ouais. parlera un peu après, Mhm. mais c'est cette conscience de se dire, je prends une pilule qui va me faire augmenter entre guillemets ma concentration, mais qui peut aussi, moi je regarde beaucoup les conséquences, Ouais, bah oui. tu vois, tachycardie, battement de cœur, dépression, stress. Tu vois, je pèse le pour et le contre et je me dis que si ce truc, bah, c'est pas donné comme une bouteille d'évian ou un petit pain au Ouais, chocolat, c'est qu'il y a quand même des effets néfastes. Et moi, après, c'est ma manière, ma vision. Je considère que le plus important, dans le monde aujourd'hui, ce dont tu dois prendre le plus soin, c'est ton corps. ouais. Et tu vois, si tu prends pas soin de ton corps, alors tu vas prendre soin de quoi, tu vois? Et c'est la première chose à prendre en compte, tu vois. Tu manges bien, donc tu vas pas donner des pilules à ton corps Mm. pour un examen. Tu vois, je prenais quand même du recul. Je me disais, je préfère être en stress, travailler beaucoup, plutôt que faciliter, parce qu'au final, j'aurais tendance à plus dire c'est un effet placebo. Ce serait Ouais. connu si une pilule te donnait Oui, oui. 100 fois plus de QI et tu serais Ouais. plus Mais intelligent. pour préciser, voilà, c'est plutôt de la stimulation intellectuelle. Donc, c'est pas vraiment, voilà, vous allez pas augmenter votre mémoire ou quoi. C'est juste que votre système nerveux, voilà, et votre cerveau va plus se concentrer sur sur les informations et sur l'activité que vous faites Ouais, ouais, au moment en précis, tu vois. ouais, moment Donc, T. c'est important de le préciser. Mais ouais, je Et toi? pense. Hmm. Toi, Moi, pourquoi t'en j'ai as... jamais pensé. J'ai eu beaucoup de stress, tu vois, Ouais, mais comme tu dis, j'avais quand même des a priori face aux conséquences que ça pouvait ouais, avoir. ouais. J'ai déjà entendu des gens me dire, voilà, si tu prends cette pilule-là, en gros, tu vas avoir voilà, tu vas être Usain Bolt le Ouais, jour de voilà. l'examen. Mais j'y croyais pas forcément, et je sais que voilà, y a pas c'est pas magique, tu vois. Je me suis Hmm. informé là-dessus et j'ai vite compris qu'en gros il y a beaucoup d'effets placebo, tu vois. Les Ouais, gens qui c'est se disent, ça. oh, je vais être trop fort et tout ça, ils vont prendre leur pilule le jour Hmm. J et ils vont, comment dire, ils vont libérer leurs pensées, ils vont enlever tout leur stress, en fait. C'est juste ça. Mais tu penses Mais, d'où il vient tout ce stress de nos études? Tu vois, euh, est-ce qu'il vient de la société aujourd'hui? Est-ce qu'il vient de notre éducation? Parce qu'à l'époque, leur niveau d'études, il n'était pas plus facile, il était ouais. tout aussi compliqué, voire plus. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans notre société? Tu vois, est-ce que c'est le fait qu'on soit stimulé tout le temps, téléphone, notifications, Ouais, les pubs, la musique, tu vois, et qu'on n'arrive plus à se concentrer sur quelque chose de fixe? Ou toi, ouais. dis-moi. Je pense on est dans une société où il y a beaucoup trop d'informations, tu vois. Ouais, Et c'est dur vraiment à canaliser son esprit et à se concentrer sur un sujet défini, tu vois. ouais, Donc, par exemple, tu vas te dire, ce soir, je vais me focaliser, je vais réviser pendant 5 heures, je sais pas, une matière à X ou Z, tu vois. Mais voilà, si tu laisses ton téléphone, on va dire, sur la table et si t'as pas l'habitude de te déconnecter de cet hmm, environnement, on va dire, digital, tu vas perdre toute ton énergie, tu vas la focaliser en partie sur ton téléphone. ouais, Donc tu vas être aussi moins efficace pendant la révision. ouais. Et tes capacités intellectuelles vont être réduites, tu vois. Donc je pense que c'est un problème aussi de notre société en général, actuelle. Donc, ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, j'ajouterais aussi qu'il y a l'effet ultra concurrentiel, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, on est en aussi. concurrence surtout. Quand t'envoies un CV, tu vois, t'es classé, même dans ton école, t'es toujours classé, Ouais. noté, classé, donc tu peux même avoir 18 et être 32e. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cet effet-là de classement et de vouloir toujours être dans le top pour Ouais. ceux qui ont ce stress-là, et plus la volonté de voir ta propre progression, mais de se comparer toujours aux autres, tu Oui, vois? bah ça, Parce ça que... vient aussi à travers les réseaux sociaux, tu vois, Hmm, le fait de partager sa vie, tu vois, hmm. de se voir à travers quelqu'un d'autre, tu vois, et vouloir toujours être au même
au même niveau, au même ouais. standard, alors que chacun a ses pensées, chacun a ses émotions, Ouais, chacun a sa vie au final. Tu vois. Exactement. Et ça, je trouve qu'il y a pas... Beaucoup de monde ne se pose pas cette question. De se dire, ok, moi j'ai ma vie, c'est pas parce qu'à 27 ans que j'ai des études, je suis encore dans les études que c'est grave. Oui, et c'est voilà. pas... Tu vois, tu regardes les profils LinkedIn, t'as des gars, 25 ans, manager, je sais pas où, et tu vois, toi, à 25 ans, tu reprends tes 2 années d'études, tu te dis, mais... Il y a le décalage qu'il y a entre moi et lui, et tu peux te dire, ok, moi j'ai loupé ma vie, regarde lui ce qu'il a réussi à faire. Ouais, voilà. Alors que non, chacun a son propre parcours. Si ça se trouve, ce gars-là qui a 25 ans est manager dans une grosse entreprise, bah, il est malheureux, et que toi t'es plus heureux en train de refaire ton parcours. Enfin, tu vois, aujourd'hui c'est compliqué de pas se comparer, mais c'est aussi facile de se comparer, tu vois, avec LinkedIn. Oui, voilà, c'est des profils, en gros, tu regardes 5 ans d'expérience, moi j'en ai 2, tu vois, c'est mathématique. C'est simple en fait de se comparer à l'heure actuelle. Tu vois un gars qui a de l'expérience, qui a le même âge que toi et qui a 100 fois plus de trucs. Le gars, il est parti en Nouvelle-Zélande. Après, t'en as qui il a de l'expérience humanitaire, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux te dire, toi, j'ai juste fait mon parcours simple et j'ai pas autant que lui. Et tu vois, tu peux vite te dénigrer et manquer de confiance en toi. Ouais, le vouloir toujours se comparer, tu vois, à ces profils. Moi, j'essaie de limiter LinkedIn parce que je sais que, je vais me comparer automatiquement à ces personnes et ça m'intéresse pas, tu vois. Au final, comme tu disais, il faut faire son propre parcours, tu vois, et finalement si on fait toujours comme les autres, on se réalise pas, tu vois, on profite pas de la vie comme on le voudrait, voilà. Donc voilà. Maintenant on peut parler du coup des drogues étudiantes parce que voilà, on a parlé du stress étudiant, de ce que nous on ressentait, on nous a parlé de cachet. Maintenant on va parler plus en détail de ces drogues étudiantes qui existent. Donc la plus connue c'est la Ritaline. Donc pour expliquer, c'est un psychostimulant qui est réservé normalement pour les personnes hyperactives. Donc les enfants hyperactifs, même que ce soit aussi des adultes, tu vois, qui ont du mal à se concentrer. Et du coup, sur prescription d'un médecin ou d'un psychiatre et tout ça, ils pourront prendre du coup ces pilules de Ritaline pour être concentrés et être focus. Ces pilules, voilà, elles ont été détournées aujourd'hui par des étudiants qui les prennent et qui vont avoir une sensation de concentration pendant une journée longue, enfin une journée entière limite. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qui est utilisé par les étudiants parce qu'ils se disent, ok, avec une pilule, toute la journée je serai focus, j'aurai pas d'idées, de pensées, de fatigue ou de quoi que ce soit, je vais être uniquement focus sur mon travail. Et moi, je considère que même si ça t'ajoute pas des performances intellectuelles et que ça te concentre juste, c'est quand même un peu du dopage, tu vois. Est-ce que, voilà, c'était ma question. Est-ce que tu le considères comme du dopage, toi, de ton côté ? Quand même un petit peu, parce que même si c'est pas du dopage en soi, ça t'augmente pas, voilà, t'es pas plus fort. Oui, tu vas pas devenir en fait un âne, ça reste un âne en gros. Exactement, c'est ça. Mais il y avait une phrase d'un psychiatre. Je l'avais vu, justement, c'est pour ça. Tu transformes pas un âne en cheval de course. C'était ça. Mais je pense que, par exemple, imaginons toi, tu vas travailler 4 heures l'après-midi. Tu vas peut-être être efficace 1h30 là-dedans. Parce que les autres, tu vas peut-être relire, tu vas peut-être être déconcentré, tu vas peut-être parler, être sur ton téléphone. La Ritaline, elle va quand même faire une économie de temps si tu arrives à être 4 heures focus sur un sujet, tu vois. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a les conséquences derrière. Après, t'en as qui sont naturellement focus, concentrés, tu vois. Donc, est-ce que, tu vois, c'est pas aussi pour se remettre... pour se mettre en avant par rapport aux autres, tu vois, pour pouvoir avoir les mêmes capacités que les autres, tu vois, certains sont peut-être, ils ont quand même des troubles du comportement, mais peut-être pas cliniquement approuvés, tu vois, par leur médecin, et ils trouvent des solutions, tu vois. Oui. Donc de ce côté-là, ça permet d'être sur un piédestal, tu vois, donc je sais pas si... Oui, ça c'est les gens qui ont vraiment besoin de la Ritaline. Moi je te parle de toi et moi, en soi, si on n'est pas concentré. Voilà, c'est à cause de nos téléphones. Oui, on peut travailler là-dessus aussi. On peut juste mettre son téléphone de côté. Tu mets ton téléphone de côté. Avec le stress d'un examen, t'inquiète pas que tu peux être focus en vrai. Enfin, tu peux travailler sur cette concentration, mais t'es pas hyper actif de base. Mais tu vois, j'ai quand même vu des répercussions du Covid sur ma concentration à moi perso, tu vois. Donc je pense que ça devient de plus en plus un problème aussi, parce qu'avec le Covid, t'as eu plein de... Comment dire, t'as eu beaucoup de remote, beaucoup de travail à distance, tu vois. Et ça me... Comment dire, j'arrivais pas trop à me concentrer sur ce que je faisais à une période aussi, pendant les cours. Je sais pas si t'as eu ça. Si. Voilà, si. Tout le monde l'a eu. Et je pense que ça se conserve, tu vois, actuellement aussi. Je le vois dans les activités que je fais, je suis de moins en moins... J'ai toujours cet œil-là sur d'autres choses, ou une pensée un peu extérieure que j'avais pas avant. Donc, je capte. Moi aussi, sur la fin de mes études, je le sentais, parce que quand t'étais sur Teams en cours, t'avais un petit onglet où tu regardais autre chose, parce que t'entendais juste le prof parler, on n'avait pas l'habitude de ce travail à distance, d'entendre le prof parler sur un écran.
et tu peux vite te fatiguer, vite être déconcentré, alors qu'en cours, t'as pas le choix, t'as le prof devant toi, entre guillemets, voilà, si t'es pas sur ton téléphone, tu peux pas faire autre chose. Tu vois, t'es obligé de l'écouter, donc t'as pas d'autres distractions. Là, t'es chez toi, le prof, il te voit pas à la caméra, tu vas préparer un café, il y en a, ils étaient dans leur lit. Des fois, t'en abuses, tu vois. Voilà, t'en abuses. Et forcément, je pense que ça a des répercussions, parce que tu vas aller en cours, tu te dis, je les ai toujours. Tu vois, je pense que ça joue. Pour revenir aussi au stress, on en a parlé avant, tu vois, t'as aussi des médicaments pour combler le stress, pas que pour la concentration, mais vraiment des antidépresseurs. Le plus connu, c'est l'exotaline. Donc, c'est vraiment pour réduire cette pression-là. Et pour pas avoir la pression d'aller dans un examen, avoir le cœur qui bat hyper vite, stressé, ne plus pouvoir parler, pour les oraux aussi surtout, tu vois, il y a beaucoup de gens, moi je me souviens à l'époque, tu sais, t'avais la feuille qui tremblait comme ça, t'arrives devant l'examen et t'arrives devant l'oral, t'as la feuille qui tremble, alors que toi t'es pas stressé, mais t'as quand même la feuille qui tremble. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire que t'as des médicaments qui travaillent ta concentration et d'autres qui font l'inverse, et souvent c'est des cocktails un peu qui sont utilisés plusieurs fois, tu vois, parce que c'est un peu une boucle infinie, tu vois, tu vas prendre des stimulants, tu vois, des psychostimulants qui vont t'empêcher de dormir. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi prendre des antidépresseurs. Et ensuite, tu rentres dans une boucle et tu vas cumuler ces deux médicaments, et voilà, ça résulte sur des dépressions, sur de la tachycardie. T'es tellement habitué, en fait, c'est ça ce qu'ils disaient les neurologues et les médecins, c'est que t'es tellement habitué quand, par exemple, un gars qui prend de la Ritaline souvent à être focus sur une feuille, on va dire durant sa période d'examen, une fois qu'il aura passé cette période d'examen, il aura tellement l'habitude d'être à un point hyper haut de focus qu'il va descendre à la normale et il va se sentir hyper bas. Il va sentir qu'il il va plus pouvoir se concentrer sur une feuille sans prendre ça. Il va être dans un état des fois de dépression, tu sais, se sentir triste. Donc il y a pas mal de conséquences à ne pas négliger. J'avais vu aussi un reportage où tu avais un jeune qui l'avait pris, je crois, à 18-19 ans et qui avait un rythme cardiaque à plus de 120, enfin, tu vois, alors qu'il était calme, tu vois. Et je veux dire, il faisait pas un running ou quoi que ce soit, il était calme et pendant 2, 3, 4 jours, il avait un rythme cardiaque hyper élevé. Il a dû aller chez un cardiologue. J'avais vu une histoire comme quoi il y avait des étudiants qui avaient fait un infarctus. Enfin, souvent, chez des personnes qui ont, par exemple, jamais vu de problème cardiaque, quoi, qui ont jamais eu de problème cardiaque, mais qui en ont un sans le voir, prendre ces médicaments-là, ça peut être fatal pour eux. Parce que ça peut vraiment te développer ça. Et au final, quand tu auras ton battement de cœur, c'est là où tu vas voir ta faille et tu vas avoir peut-être des complications. Et c'est, il faut... C'est pour ça que certains en prennent, mais sans connaître véritablement leur état de santé aussi. Mais après, ils développent aussi une addiction, parce que il y a la facilité de la prise de médoc aussi. Tu vois. Et tu peux aussi, en université, c'est facile de s'en procurer, comme on a vu dans le reportage, tu vois. Donc t'as cette boucle infinie de vouloir toujours en prendre, et d'un autre côté aussi, de toute façon, dans tous les cas, tu peux l'avoir en quelques minutes. C'est ça, Donc, surtout que c'est, la Ritaline, pour préciser, on peut l'avoir en pharmacie, donc c'est prescrit pour les hyperactifs. Et souvent, c'est vendu par ces gens-là qui sont hyperactifs, qui vont revendre leurs pilules, ou bien des gens qui vont aller chez le médecin et qui vont un peu mentir, ou chez qui vont dire « Ah, j'étais hyperactif ». Ou commander en ligne. Il y a aussi la commande en ligne qui est sans ordonnance. Ça vient d'Inde. Tu te le fais livrer, tu le consommes à tes risques et périls. Mais en fait, on arrive dans une situation où certains étudiants, ils mettent leur réussite scolaire avant leur santé mentale et santé physique, tu vois. Donc c'est quand même grave. C'est la pression, tu vois, dont on parlait au début du podcast. C'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, tu vois, c'est la solution. C'est ça. Parce que c'est pas en l'interdisant que tu vas réduire ce problème. Mais c'est quand même un sujet tabou, tu vois. Là, je remarque, mais il n'y a pas tant d'articles que ça, on n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas tellement de sensibilisation. Moi, perso, j'ai fait des recherches, il n'y a pas non plus une documentation énorme ou plein de documentaires dessus, tu vois. Ça. Alors que pourtant, quand t'es étudiant, le stress, c'est un des trucs principaux que t'as, tu vois. Tout le monde ta vie, tu vis seul, t'es seul, tu manges seul. Enfin, je veux dire, tu sors des fois avec tes potes, mais c'est quand même une vie des fois compliquée quand t'as beaucoup d'examens, t'as beaucoup de choses à faire. Voilà. Après, on peut parler du coup, donc on a parlé de la Ritaline, il y a aussi modafinil. Donc ça, c'est pour régler pour régler les problèmes de narcolepsie. Tu vois, les gens qui font de la narcolepsie, c'est des gens qui dorment souvent, tu vois, qui font de l'hypersomnie, tu vois, c'est-à-dire que ils auront fait une bonne nuit de sommeil, mais en soi, ils auront encore
tendance à vouloir dormir, être fatigué, du coup ils vont prendre ces médicaments Et pour rester réveillé, rester focus. tu vois. ouais, et C'est pour un autre l'anecdote, médicament. c'est un médicament qui a été prescrit, le modafinil, Ouais. pour les soldats français pendant la première guerre d'Irak. Donc c'est pour Ok. vous dire voilà, la force de ce médicament-là et la mauvaise utilisation actuelle qui est faite par les étudiants. Parce que C'est ça. genre, jamais tu prends ça Ouais, normalement ouais. pour eux. De ouf. Et justement, j'ai vu un article d'un gars qui avait testé justement toutes ces molécules, tu vois, Ouais. toutes ces pilules, et il disait qu'avec le modafinil, tu vois, il était éveillé toute la journée, limite, tu vois, avec du mal à dormir. Mais il disait que ça peut vite rendre addictif, tu vois, le fait d'en prendre plusieurs, c'est facilement addictif, et du coup, il a arrêté net parce que c'est des médocs que tu prends, comme je t'ai dit, tu redescends à la normale, t'as plus envie de te concentrer, et tu as Et- l'impression en fait que t'es Superman quand tu vas Ouais. réviser. Alors que comme on a dit, ça augmente pas forcément les capacités. Et justement, j'avais une anecdote à ce propos, tu vois, c'est Ouais. que ces médicaments-là, ils ont été testés sur des joueurs d'échecs. Tu Ouais. vois, je pense que tu avais aussi vu. Et pour montrer, voilà, si ça avait vraiment un effet sur l'intelligence et tout ça, donc ils avaient testé Ritaline, modafinil, etc. Ouais. Et donc la Ritaline avait eu un effet sur la partie d'échecs courte. Tu vois, tu as des échecs en 15 minutes ou je sais plus combien de temps. Ça montrait que le joueur, il allait plus vite, tu vois. Celui qui avait pris la Ritaline, il allait beaucoup plus vite que d'habitude. Sauf que le problème, c'est que comme il allait plus vite, il faisait beaucoup plus d'erreurs. Donc en fait, son intelligence du fait qu'il allait plus vite, eh ben, c'était compensé par le fait qu'il faisait des erreurs. Donc au final, Sur le long terme. sur le long terme, c'était la même chose. Du coup, il disait que ça peut donner, le médecin, il disait globalement, ça peut donner des aptitudes à des gens qui en ont vraiment besoin, tu vois, des gens qui sont hyperactifs, qui prennent la Ritaline et ça peut les rendre concentrés et augmenter leurs résultats en soi, vu qu'eux, ils en ont besoin. Mais pour toi, qui te concentres de base, ça va pas augmenter tes capacités. Genre, ça va augmenter tes capacités de concentration, mais pas tes capacités de mémoire ou de révision ou de réflexion, de logique, tu vois. Voilà. Ouais, voilà, donc c'est vraiment, ça permet d'accéder à ses pensées plus rapidement, à se focaliser sur quelque chose, Voilà, comme on a c'est dit, ça. mais pas développer son cerveau. Ah, et j'avais entendu une stat aussi, à vérifier, là, on vous pouvez mettre à la source dans la vidéo aussi, un étudiant sur 4 aux Pays-Bas a déjà consommé une pilule de drogue, de ces drogues-là de concentration, Ok. tu vois, donc c'est pour te dire l'ampleur que ça a pris, tu vois. Et en France aussi, il n'y a pas de statistiques vraiment qui sont communiquées sur ce sujet-là. Mais si on entend le témoignage des étudiants, c'est quand même assez répandu. Ouais. Ça se trouve partout. Je sais Et il pas y en si a toi. qui vont pas le dire, tu vois, qui vont mentir. Ouais. Et toi, de ton côté, comment t'as réussi, on va dire, à compenser le stress, tu vois, arriver à l'examen, tu vois. Est-ce que pour ta préparation, comment tu t'es mis dans ce mode ce de pensée, mindset. dans ce mindset ouais. En vrai, je compensais le stress déjà parce que j'avais un groupe de potes où on était aussi voilà, un peu stressés. Certains étaient stressés, certains ne l'étaient pas, l'étaient moins. Mais du coup, tu vois, en parlant de tes révisions à d'autres potes, en révisant ensemble, Ouais. bah, ça te montre que tu as compris la chose. Et quand tu as compris la chose, tu es moins stressé pour l'examen. Donc déjà, être entouré pour ceux qui peuvent, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont seuls, c'est compliqué d'avoir des gens, tu vois, des gens assez proches et tout ça. Moi, je sais qu'avec mes potes, le fait que quand je comprenais pas un truc et qu'ils m'expliquaient, ça me rassurait quand même. Ouais. Après, pour, on va dire, le stress, même si tu as tout appris et que tu es sûr de toi, moi, je conseillerais de faire du sport. Tu vois, je trouve que c'est important de garder un certain équilibre si tu as le temps, tu vois. Je sais que quand tu fais des grosses prépas ou quand tu es en médecine, t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire ça. Mais s'accorder, tu vois, 30 minutes, 1 heure, tu vois, essayer de courir ou de se défouler un peu, ou même, tu vois, regarder une vidéo YouTube, se dire 1 heure, je regarde Netflix, tu vois, ça peut être tout con, mais ça peut changer la donne, tu vois, dans tes révisions, te dire 1 heure, vas-y, je coupe et je reprends après. Et moi, la dernière chose aussi, c'est la bouffe, tu vois. Je sais que quand j'avais les périodes d'examen, vas-y, j'avais besoin de manger, je m'en foutais, tu vois, je faisais pas une diète les œufs le matin ou quoi que ce soit. Non, vas-y, ça prenait des peach, ça prenait... Tu vois ce que je veux faut dire? savoir se faire plaisir. Voilà, le sucre, tu vois, genre j'avais besoin de vraiment ce sucre-là pour tenir, tu vois, petite barre de chocolat. Et je sais que pendant les examens, genre je mange hyper mal en période d'examen. Je sais aussi, moi aussi. Après toi, est-ce que t'as d'autres moi, je conseils? pense que le sport, je le mettrais en premier lieu, tu vois, parce qu'on a beau dire il faut une alimentation équilibrée, mais en période d'examen, comme on l'a dit, c'est dur, en fait, de se dire, voilà, je vais continuer ma diète, je vais manger correctement, je vais dormir une certaine fenêtre d'heure, 8 heures. Ouais, c'est compliqué de se dire ça, parce que des fois, voilà, on est dans le rush, on a
on se dit que voilà, on n'est pas forcément prêt pour l'interro, donc on peut pas dire voilà, je vais dormir 8 heures cette nuit, tu vois, c'est compliqué. Mais le sport, c'est vrai que le pic d'endorphine que ça te fait, tu vois, quand tu vas faire un running le matin et quand tu vas commencer à réviser, tu sens quand même que tu as une concentration qui est différente, tu vois, et tu abordes le cours différemment, tu vois, c'est... Ouais, t'as pas les yeux qui crépitent. Ouais, et même ton raisonnement est beaucoup plus rapide, voilà, donc ça serait une drogue, on va dire, par le sport. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est l'entourage. Ne pas avoir honte d'être en retard sur un programme, pouvoir oser communiquer avec ses potes, tu vois. Parler de son stress. Parler de son stress, parce que forcément, si on parle avec ses potes que de foot ou de trucs autres que les études, tu vois, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Parce que souvent, c'est ça le problème. Souvent, t'as la famille, ça va les études? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, et alors là, on s'enferme sur ses pensées. Alors qu'à l'examen, là, t'as eu 1, tu dois rattraper le 1 sur 20. Ou même avec ses potes, tu vois, on n'ose peut-être pas parler de ses difficultés. Et ça, justement, après, on se bloque, on se braque, et notre seule solution, c'est ces drogues-là, tu vois. Donc, je pense que c'est... Et aussi le fait faudrait sensibiliser, il faudrait avoir des interventions dans les universités, pouvoir en parler librement, ouvertement, au lieu de laisser ça tabou, quoi. Mais tu vois, je pense nous, même en tant qu'étudiant, même avec tes potes, tu dois toujours te sentir fort, tu vois, être fort. Oui, voilà, c'est... Tu vois, s'il y a toujours ce fait-là, et tu peux pas dire, je suis mal là, les examens. C'est compliqué aussi de le dire. Il faut oser le dire, c'est compliqué. Le dire à tes parents, parce que moi, je sais que je vais dire ça à mes parents, je me sens mal, taper les études. Je vais les stresser encore plus que moi, tu vois. Je sais que je peux les stresser parce que eux, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a, ça va mal, ces études, ils risquent de pas, tu vois, ils risquent d'abandonner ou quoi que ce soit. Parce que pour des parents, je sais que les études, c'est hyper important, tu vois, ils classent ça en premier. Du coup, tu as aussi cette pression, des fois, indirecte, alors que je sais que peut-être que mes parents, pas du tout, tu vois, ils seraient en mode, vas-y, tranquille. Mais t'oses pas faire le premier pas. Et peut-être que, tu t'imagines des réactions qu'ils vont avoir, alors qu'ils vont pas avoir ça. Et en parler, je trouve que c'est sous-côté. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que, on a fait le tour là-dessus, mais il faut en parler un maximum. Et je pense que, le fait de pas éviter de consommer ces drogues et en parler. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour pour cet épisode. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous noter sur les plateformes de podcast, ceux qui ont aimé. Si vous voulez débattre avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Tous les liens sont en description. Et on se retrouve dans 2 semaines du coup pour un nouvel épisode. Et ciao tout le monde. Ciao.